Vous écoutez le podcast de Bob vous dit toute la vérité. Oui, et je vous rappelle que le dimanche, il y a Best of. Vous êtes de plus en plus nombreux à aller réécouter les 3 meilleurs entretiens de la semaine, tous les dimanches entre 21h et minuit. L'actualité, bien sûr, c'est la revue de presse que l'on évoque pratiquement tous les soirs ici même. Avec Julie, on commence, Julie, la revue de presse avec 2 nouvelles planètes. Et oui, 2 nouvelles planètes très intéressantes pour notre pauvre petite race humaine, puisque ce sont les plus similaires à notre Terre jamais découvertes. Elles devraient être rocheuses ou formées de glace et font à peine 1,5 fois la taille de notre planète bleue. C'est une équipe internationale d'astronautes qui les ont observées et leur ont donné les tout petits noms de Kepler 62 et que je répète bien parce que c'est compliqué, Kepler 62e et Kepler 62f. La vie pourrait potentiellement y exister puisqu'elle existe ici. On suit ça de près. En attendant, on va essayer de préserver la nôtre de Terre. Et pour ça, des étudiants français ont mis au point une drôle de boîte d'alimentation. Celle-ci renferme des plantes et des bactéries et elle permet de faire fonctionner une box internet. L'invention s'appelle la Living Box et elle capte le courant produit par les bactéries. La plante, quant à elle, permet de drainer l'eau issue de la réaction. C'est tout simple et ça pourrait pourquoi pas révolutionner notre habitat. On se donne rendez-vous dans 50 ans, ça va être énorme ce qui va se passer quand même. On continue avec des bébés OGM aux États-Unis. Et tout à fait, 30 bébés sont nés d'une série d'expériences qui provoquent un gros débat sur l'éthique. Les bébés sont nés de femmes qui ont eu des difficultés à concevoir. Des gènes supplémentaires provenant d'une donneuse ont été insérés dans leurs œufs avant qu'ils ne soient fécondés. Le résultat est que 2 de ces bébés ont hérité de gènes de 3 parents différents. Des gènes que leurs enfants porteront également, du coup. Ah ouais, bien sûr, puis on les reconnaît facilement. Le pêche d'oreille, ils ont 2 épées de maïs. C'est ça. Et on termine en se tournant vers le passé avec la découverte d'une statue en roche extraterrestre. C'est une expédition allemande qui s'est terminée en 1938 par la découverte d'une statue bouddhique, mais c'est seulement en 2009 qu'une équipe de l'Institut de planétologie de Stuttgart a pu mettre la main dessus. Ils découvrent alors que la statue a été taillée dans un bloc d'ataxite, une sorte très rare de météorite. Le plus étonnant est de constater que des hommes ont pris la peine de tailler une sculpture dans une roche aussi dure. Il est donc fort probable qu'ils aient déjà eu conscience à l'époque que ce matériel venait du ciel. Merci Julie. Bob vous dit toute la vérité. Sur vos mobiles et tablettes, c'est possible. Avec l'application téléchargeable gratuitement sur l'App Store. Certains s'en souviennent, d'autres comme moi pas du tout. Dans tous les cas, une chose est sûre, tout le monde rêve. Mais que veulent-ils dire ces rêves? C'est pour vous en dire toute la vérité que je reçois une nouvelle fois Christiane Riedel. Bonsoir Christiane. Bonsoir Bob, ça me fait plaisir de vous voir. Bah écoutez, moi aussi. Ici. Bon, vous êtes spécialiste de l'interprétation des rêves, analyste des profondeurs et thérapeute. Depuis 1989, vous animez des ateliers mensuels d'interprétation de rêves où vous formez les gens. Vous donnez aussi des consultations. Depuis plus de 15 ans, vous animez aussi des séminaires d'études et de recherche sur l'inconscient, les rêves et le sens des symboles. Vous êtes fondatrice de l'Académie Ailleurs Vécu. Vous avez écrit Rêve à vivre, un manuel pratique et spirituel d'interprétation des rêves aux éditions de Mortagne en 1996. Et il est paru au Canada 1 an plus tôt. Vous avez également écrit L'amour et le sexe dans les rêves aux éditions Delville en 2006. Et puis, il y a un livre en cours d'écriture, l'encyclopédie des symboles, qui traitera des significations des symboles dans les rêves actuels. Il y aura 2 tomes. Amour et sexe dans vos rêves. Voilà un bouquin que vous avez également écrit, que j'ai dans les mains. C'est un joli pavé. On y voit de très jolies gravures de femmes, souvent dévêtues d'ailleurs, Christiane. Hein, il s'agit d'amour. Hein. Ouais, on s'en coquine quand même, donc on s'en canaille. Alors, oui, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez dire? Dites-moi, allez-y. Comme la dernière fois, comme les 2 dernières fois, ce livre est offert s'il vous est demandé. Voilà, je l'ai apporté pour ça. Eh ben, dites-le, vous pourrez comme ça le dédicacer. C'est fait. Ah ben voilà. Alors, pour le gagner, le premier qui fait quoi, Elliot? Et on vous envoyer ado, un espace, vos coordonnées au 71 200. Ado, magnifique. Un espace, vos coordonnées au 71 200. Amour et sexe dans vos rêves, aux éditions Trajectoire. Alors, on va bien sûr évoquer quelques rêves de nos auditeurs, mais on va surtout travailler sur des choses aussi, des rêves qui ont fait peut-être basculer l'histoire. En tout cas, certains grands noms, des gens qui ont jalonné la vie de notre planète, de notre civilisation, de nos civilisations, et des chefs d'État, par exemple, ont eu des rêves qui les ont mis sur des voies. On parlera de Ponce Pilate, peut-être. On parlera de l'invention du garrot. Tiens, voilà, on va commencer avec l'invention du garrot. Parce que là, encore une fois, quand on a préparé l'émission, je me suis dit, c'est pas possible, c'est quelqu'un, dans un rêve, c'est arrivé? Oui, absolument. Mais beaucoup d'inventions sont présentées dans les rêves aux personnes qui ensuite les réalisent. Mais pas seulement les inventions, il y a aussi
aussi beaucoup de scénarios de cinéma ou des poèmes ou des sujets de romans. Tout ça, les auteurs, les artistes reconnaissent que c'est venu dans leurs rêves. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, qui commande ses rêves pour qu'on ait là une invention? C'est piloté par quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe quand même. Écoutez, toutes les civilisations, en tout temps, sauf la civilisation occidentale, toutes les civilisations ont toujours dit que le rêve était un canal avec une dimension supérieure que eux appellent divine. D'accord. Donc fatalement, il y a le divin ou il y a quelque chose... Le divin est là, oui, absolument. Même si le mot n'est pas toujours très bien accepté actuellement. C'est ce que toutes les civilisations ont toujours dit, qu'elles soient chinoises, qu'elles soient australiennes, qu'elles soient de l'Antiquité grecque, romaine, juive, chrétienne, assyrienne, tous. Les chrétiens le disaient aussi. Et donc, ça a été une constante jusqu'à à peu près 300-400 ans après Jésus-Christ. Incroyable. Alors, l'invention du garrot. Et puis, on va, avant d'accueillir notre première auditrice, c'est Clémentine, qui est arrivée et qui voulait un petit peu avoir bien votre sentiment. On va parler d'Alexandre, parce que tous les chefs d'État avaient un interprète de rêve. Oui, ça, c'est un truc. Mais dans l'Antiquité, c'était... Vous auriez eu du boulot à l'époque, hein? Mais absolument. Mais les interprètes de rêve étaient placés les plus hauts dans la hiérarchie des prêtres. Ils étaient prêtres, médecins et interprètes de rêve, et ils cumulaient les trois fonctions. Ils étaient très honorés, mais tout ça, ça a été complètement... on est venu à une rationalité finalement qui a balayé tout ça. Ça a été supprimé. Ça a été supprimé parce que le rêve était un grand concurrent pour d'autres autorités. Bien sûr. Alors on va accueillir Clémentine qui est avec nous. Bonsoir Clémentine. Bonsoir. Comment ça va? Bonsoir à tous. Merci, ça va très bien. Bon, tu as quel âge et tu nous appelles d'où, Clémentine? Alors j'ai 35 ans, je vous appelle des Landes. Des Landes? D'accord. Oui. Tu es où dans les Landes exactement? Je suis à Tos. D'accord. Voilà, alors, c'est près de Hossegor. Bien sûr, je connais bien, moi. J'ai Saint-Jean-de-Luz, Hossegor. Oh, oui. C'est un peu plus bas. Voilà, le surf. Le surf. Alors, Clémentine, quel est ton rêve? En tout cas, c'est un rêve que tu fais souvent? Pas du tout. Ah, alors qu'est-ce qui t'arrive? Un rêve que j'ai fait une fois. Ok. Et justement, je voulais en parler parce que par rapport à d'autres rêves que je fais, il était assez inhabituel. D'accord. Alors, vas-y, raconte-le nous. Donc en fait, je suis en train de marcher dans une ville qui a l'air à peu près déserte, avec ma chienne, qui existe, là, que l'on peut entendre derrière. Et en fait, je suis en mode clodo, on va dire. J'ai un sac, je sais que j'ai pas de maison. Donc t'es SDF, quoi, c'est ça? Ouais, je suis un peu SDF. Et je me rends à un endroit où j'arrive en tournant au coin d'une rue, et il y a une file d'attente donc des gens qui attendent comme ça, un peu comme la soupe populaire, mais bon, c'est pas la soupe populaire, avec un garde à l'entrée, qui est en costume, qui fait à peu près 2,50 m, pas du tout sympathique. Et en fait, je m'approche de lui en passant devant les autres pour demander à rentrer, la permission de rentrer. Et donc, j'arrive à négocier en clignant des fils. Et donc, je rentre dans cet endroit qui ressemble à une énorme bibliothèque ancienne avec des balcons. Faut imaginer des rangées d'étagères. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup de livres. Il y a plus beaucoup d'objets qui me font penser que cet endroit ressemble un peu à une sorte de banque où nous, les humains, on peut venir chercher nos trucs d'humains. Voilà, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'humains parmi nous à ce moment-là. Donc moi je rentre et donc j'aperçois sur ma gauche, il y a deux grosses tables qui ressemblent à des tables de poker, un peu de casino, en velours. Et dessus, il y a des plateaux ronds, comme quand on joue au dé, quoi. Sauf que dedans, il y a plein de petits objets, style bijoux, tout ce qui est petit, quoi. Qui tient pas dans les étagères. Et après, je monte l'escalier pour me balader, pour essayer de voir ce que je peux trouver. Et, je tombe sur une pile... qui me plaît beaucoup, qui va aller nickel dans un toki que j'ai trouvé précédemment. Je trouve un arc très colombien avec des flèches, je suis super contente. Ah oui, non mais tu t'en souviens très très bien de ce rêve, t'as marqué. Je l'ai écrit aussi. Ah oui, d'accord. J'ai bien travaillé, j'ai essayé de bien préparer pour pas bafouiller. Bravo.
Voilà. Donc, du coup, je suis très contente de mes trouvailles. Je redescends. Et à ce moment-là, je m'assieds. Il y a 2 autres personnes qui sont attablées et qui regardent aussi des choses dans les plateaux. Et à ce moment-là, je farfouille comme ça dans le plateau et je tombe sur un petit pendentif ovale. Ouais. Comme ceux où on met les portraits, là, un petit peu grand, quoi, qui fait genre 5 cm de haut. Ouais. Et je vois qu'il y a le couvercle qui est tout ciselé en or, un peu, on dirait, et ça s'ouvre. Et là, en fait, il y a un deuxième couvercle plein, cette fois-ci, qui s'ouvre. À l'intérieur de cet objet, il y a une sorte de mécanisme très très petit qui fait se dérouler comme un mini store. Et sur chaque latte du store, comme pour les trains, il y a quelque chose d'écrit dessus. Donc ça fait comme ça. Ouais. Ça se déroule sur environ 10 cm. Et en fait, à ce moment-là, j'essaie de lire ce qu'il y a écrit, mais c'est des symboles que je connais pas. Ouais. Et alors c'est là que ça devient intéressant. En fait, là, je pars complètement ailleurs. C'est-à-dire que je pars dans un autre rêve. Ouais. Et c'est un peu loin. Et je me retrouve en fait en hauteur, au-dessus de la mer, avec à peu près 150 mètres de haut, comme si je faisais du parachute ascensionnel, quoi. D'accord. Sauf que je suis pas du tout en parachute. Je vois juste une scène en fait qui se déroule sur un port, avec une guerre entre les gens de cet endroit, un village, ça ressemble un peu aux guerres helléniques, quoi. avec des persos, avec des casques, avec des poils, des flèches, ça se bataille partout. Il y a des bateaux qui sont ancrés de chaque côté de 2 gros pontons. Bon, Clémentine, on va être obligé d'arrêter parce que là c'est un film que tu nous racontes. C'est impossible de travailler un rêve comme ça. Christiane, il y a trop compliqué. Ah oui, il y a trop de choses. Non, il y a trop de choses. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est que tu arrêtes de te droguer, Clémentine, le soir avant d'aller au lit, quand même. Donc voilà ce qui se passe. Alors sur le début du rêve, on peut au moins expliquer un peu, Christiane, sur le début du rêve. Je suis désolé, Clémentine, de t'avoir coupé, mais on ne peut pas y faire toute la soirée. Le rêve l'emmène dans une bibliothèque ancienne, vous emmène dans une bibliothèque ancienne, c'est-à-dire il vous demande de considérer des connaissances. Ouais. Et vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de livres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de connaissances, mais il y a beaucoup. C'est comme ça. Voilà. Mais il y a beaucoup d'objets. Donc, on vous présente une table de poker, c'est-à-dire que on vous demande de prendre en considération que la vie est un jeu. Ouais. Un jeu où on gagne et où on perd. Ouais. Et donc ça, c'est comme ça. Et on joue. La vie est un risque. On joue. Et puis ensuite, le pendentif ovale. Normalement, on attendrait quand même un personnage. Ouais. Et une tête aimée. Et vous, on voit un mécanisme. Donc, avec des symboles que vous ne connaissez pas. C'est ça. Et donc, ce qui m'étonne, je sais pas, c'est pas une post-apocalyptique, c'est plutôt, on n'est plus beaucoup et on nous laisse entrer pour. On vous laisse découvrir, on vous donne un peu ce qu'est le sens de la vie. Et le fait. C'est loin dans le passé quand même avec ce truc. Oui, mais en même temps, c'est loin dans le passé, mais c'est dans votre bibliothèque intérieure. Oui, c'est ça. C'est à l'intérieur de vous. On vous montre la situation. Je ne peux pas voir tous les symboles qui sont. Après, moi, dans cette scène, ce qui m'a le plus marqué, en fait, je vais vous dire, c'est pas vraiment la guerre, tout ça. C'est plutôt que dans le port, dans l'eau, il y avait un énorme poteau où étaient attachées des sirènes sous l'eau et qui étaient très énervées, qui étaient rouges de colère. Les sirènes étaient rouges de colère. Ces sirènes, ce sont des éléments en vous, des éléments féminins, qui sont en rapport avec tout ce qui est la vie inconsciente, tout ce qui est la vie intérieure, et elles sont en colère parce que probablement elles ne sont pas prises en considération. Donc il y a une réclamation de votre monde intérieur de prendre en considération des aspects de la vie qui probablement pour vous ne sont pas importants. Et la sirène. On me dit souvent, on me dit que justement je me préoccupe trop de petites choses au lieu de voir les choses importantes, de me contenter de voir le sens de la vie dans son importance. Et le personnage là manque. Vous avez un mécanisme, vous devriez avoir un visage aimé. Dans le pendentif. Beaucoup bon, attendez, là, Clémentine, calme-toi, là. Non, là, c'est. Non. On va s'arrêter là pour ce soir, Clémentine. Je te promets qu'on aura l'occasion de refaire des émissions. Mais c'est
c'est fini, oui. Tu peux pas parler. Mais qu'est-ce que tu peux pas en placer une, c'est pas possible. Clémentine, on reviendra sur les rêves, c'est promis. Tu pourras continuer à nous raconter ton histoire, parce que je sais pas comment c'est dans ta tête, mais c'est bizarre, Clémentine. C'est un rêve vraiment très marquant, c'est pour ça que je vous ai raconté. Bien sûr, t'as bien fait en tout cas, et merci infiniment. Merci beaucoup, Clémentine. Passez à l'antenne. Appelez Bob au 3628 et dites ado. Christiane Riedel est avec moi. Alors, c'est David de Saint-Amand-les-Eaux dans le 59 qui repartira avec votre bouquin. Ça a été le plus rapide. On lui fera une petite dédicace. Mais il y en a une. Mais il y en aura une à son nom. Quand même. Vous avez raison. Vous avez raison. À son nom. On revient dans un instant pour continuer vos rêves. On aura Yann dans un instant et puis on parlera également de Ponce Pilate parce que je vous le dis, les grands personnages de l'histoire ont été marqués par des rêves. Restez donc avec nous. Mon nom est Bob et tous les soirs, je vous dis toute la vérité. Si vous avez rêvé, 3628, vous dites ado. Si on vous demande ce que vous écoutez le soir entre 21h et minuit, Répondez ado. et Bob vous dit toute la vérité. Oui, et restez donc avec nous et tous les soirs, je vous propose des choses assez incroyables. Vendredi, pour donner suite au documentaire Sirius de Stephen Greer, je vous offrirai une émission spéciale divulgation extraterrestre avec Egon Kragel, avec Ludovic Chapier, Marc Gray, ou encore David Denery du magazine Nexus. Direct, podcast, programme, actu. Pour ne rien laisser passer, téléchargez gratuitement l'appli Bob vous dit toute la vérité sur l'App Store. Christiane Riedel est avec moi ce soir, spécialiste de l'interprétation des rêves, analyste des profondeurs et thérapeute. Christiane, donc avant d'accueillir Yann qui voulait vous raconter son rêve, alors je rappelle à tous ceux qui voudraient nous raconter un rêve, faites court, 3628 de l'Italo, parce que sinon Christiane elle va péter un câble, elle note, et puis à un moment donné elle ne sait plus. Alors oui, je voulais parler de l'un des grands personnages bien sûr qui a marqué l'histoire du monde, c'est Ponce Pilate. Là encore, le rêve a été important. Tout à fait, le rêve a été déterminant. C'est au moment de la passion du Christ. Ouais. C'est le vendredi saint et le Christ comparaît devant Ponce Pilate. Ouais. Et les Juifs, les pharisiens, les prêtres juifs réclament la condamnation du Christ et seul Ponce Pilate, le consul romain, peut donner cette condamnation. Mais il interroge le Christ qui comparaît devant lui et il constate qu'il n'a rien à reprocher à cet homme. Il ne voit pas pourquoi il doit être condamné. Et les Juifs réclament de façon extrêmement virulente la mort du Christ et comme va venir la Pâque juive tous les gens, tous les Juifs vont se rassembler dans la ville de Jérusalem, Ponce Pilate a vraiment peur qu'il y ait une émeute. Donc il essaye de calmer et il demande, cette histoire est assez connue, il demande au Christ, il demande aux Juifs s'ils préfèrent la condamnation la libération d'un criminel ou la libération du Christ. Et le peuple répond qu'on doit libérer le criminel. Et il est tellement gêné, embarrassé, il ne sait plus que faire. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui rentre dans le tribunal, c'est le serviteur de sa femme. Vous imaginez actuellement le serviteur de la femme du juge qui rentre dans le tribunal et il apporte un message de la femme de Ponce Pilate qui s'appelle Procula. Et Procula lui fait dire « Ne te mêle pas de cette affaire que tu es en train de juger. Cet homme est un juste. Ce matin, j'ai eu un rêve à son égard qui m'a beaucoup tourmenté. Cet homme est un juste. » Que fait Ponce Pilate? Il fait venir une coupe et de l'eau et il se fait verser de l'eau sur les mains et il dit « Cette affaire ne me regarde pas. » Il s'en lave les mains, c'est ça. Voilà. Cet homme est injuste. Maintenant, c'est vous. C'est votre responsabilité, décider de son avenir. Et là, les Juifs réclament la mort du Christ. D'accord. Donc, le jugement, le Ponce Pilate a bien dit, cet homme est injuste, moi, je ne veux pas me mêler de cette affaire. Et d'où tenait-il cette expression, cet homme est injuste? Il la tenait du rêve de sa femme. Incroyable. Et l'expression a été reprise pour les justes, pour ceux qui ont aidé les Juifs pendant la guerre. Voilà. Et ça, c'est raconté dans l'évangile selon saint Matthieu. À la fin de l'évangile selon saint Matthieu, seulement personne n'y fait attention et on ne parle jamais de ce passage de la Bible. Incroyable, parce que encore une fois, c'est
c'est le rêve. Et c'est le rêve qui nous intéresse ce soir jusqu'à 23h. Vous vous posez des questions sur les mystères de la vie? Tous les soirs sur Ado. Tous les soirs sur Ado. Découvrez les réponses dans Bob vous dit toute la vérité. La réponse sur vos rêves. Vous vivez tous des choses assez incroyables. Tiens, moi j'ai un petit rêve. J'ai rêvé cette nuit, je m'en souviens rarement, que je me faisais flasher. Et que je perdais 3 points. Et je me suis réveillé hyper content en me disant, tiens, j'ai pas... en fait, c'était qu'un rêve. Ça veut dire quoi? Vous êtes flashé pour excès de vitesse? Oui, exactement. Ça veut dire quoi? C'est parce que là, c'est un truc banal, quoi. S'il y a excès de vitesse, c'est que... Je vais trop vite dans la vie? Oui. Merde. Ah bon? Il y a probablement des paramètres dont vous ne tenez pas assez compte. Ah. Et donc, soyez un peu moins speed. Oui, ah bah oui, alors ça c'est mon côté hyperactif, hein, j'ai beaucoup de mal. Oui, mais là, on vous prévient que ça va vous faire perdre des points. C'est-à-dire que vous risquez d'avoir quelques ennuis, soit des ennuis de fatigue, ou, bon, voilà. D'accord, ok. Bon, mais voilà, la prochaine fois, hein, j'irai moins vite. Voilà. Alors, Yann est avec nous, il a 40 ans. Salut Yann. Bonsoir Bob, bonsoir madame. Alors, bonsoir Yann. Yann, tu es donc de Saint-Lys. Saint-Lys, c'est ça? Ouais, voilà. Oui, voilà. Qu'est-ce que tu as rêvé? Quel a été le rêve qui t'a marqué? Moi, il est très court. J'étais à Saint-Étienne en 2006, le lieu où j'étais. Ouais. Et à la fin de la nuit, vers le début du jour, quoi. Dans mon rêve, je suis chez mes parents, sur le sofa. Et d'un seul coup, je vois une jeune fille, genre fantôme, qui file devant moi. Alors j'essaie de la suivre et je tombe nez à nez sur une autre jeune fille qui est assise sur l'escalier et qui me dit, c'est ta future fille. Alors je lui demande un... J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce qu'elle te dit, la fille? Pardon, j'ai pas... Elle m'a dit, c'est ta future fille, voilà. Ah, c'est ta future fille. Pardon, excusez-moi, je suis un petit peu... Oui. Donc je lui demande, mais qui est la mère? Et elle me répond, Françoise. Et voilà la fin du rêve, quoi. D'accord, et donc tu connais pas Françoise? Non, enfin disons que j'ai une amie qui est née le même jour que Françoise Athenée de Montespan, mais je sais pas si c'est ça ou quoi. Enfin, oh là là. Sinon ça va toi? Yann, bon. Alors là en fait le rêve, il voit une femme qui lui dit, la femme que tu viens de voir, c'est ta future fille. Voilà. Ouais, c'est une autre fille qui me dit ça. Hein. Et vous avez quel âge? 40 ans il a. 40 ans. Voilà. Je l'ai fait en 2006. Mais c'est quand même hallucinant parce qu'il t'a marqué ce rêve pour que tu t'en souviennes quand même. Ouais. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait... Là, je peux... Bon, prendre le rêve au sens propre, là, j'ai rien à vous dire, mais... il faut considérer toujours que les personnages, toujours et en priorité, que les personnages des rêves représentent des facettes de vous-même. Donc, il y a en vous une personne qui s'appelle Françoise. Et elle est comment, cette Françoise? Quel genre de femme c'est? Disons qu'à l'époque, j'étais amoureux d'une autre fille, enfin une autre fille de l'époque. Et voilà, quoi, je sais pas trop... Mais vous la connaissez, cette Françoise? Non, je connais pas de Françoise. Vous connaissez pas de Françoise? Non. Bon, donc à ce moment-là, si vous ne connaissez pas de Françoise, c'est qu'il faut considérer pourquoi le rêve choisit ce prénom. Et donc le mot Françoise, c'est comme François, c'est français, et ça veut dire libre et franc. C'est ça le mot, le sens de français. Ça veut dire quoi? Qu'il est libre de choisir? Eh ben, ça veut dire que, alors, il y a une jeune fille, il y a un côté féminin en lui, c'est-à-dire tout ce qui est réceptif, tout ce qui est accueil de la vie intérieure, accueil des sentiments, des émotions, accueil des ressentis, accueil de la spiritualité, tout ça, c'est le côté féminin. Et ce côté féminin va être mis en route, promu par son côté Françoise, c'est-à-dire le rêve lui suggère d'être franc, d'être authentique, d'être libre et de dire les choses comme il les sent. Voilà. Et c'est ça qui va pouvoir lui permettre d'exprimer son côté émotion, sentiment, toute sa sensibilité intérieure. En fait, il faut que tu te libères, en gros c'est ça, et qu'il soit franc, quoi. Être franc et se sentir libre, affranchi de toutes les contraintes que la société impose. Bien sûr, voilà. C'est ça. Donc libère-toi un petit peu. Ouais, voilà. Sentez-vous libre. Ok. Oui, d'accord. Libre et franc. Osez dire.
Oui, j'ose dire, mais à chaque fois je me fais avoir. Mais pas oui, mais enfin vous continuez parce que finalement on finit par vous écouter. Hein. Oui, et puis à un moment donné, il vaut mieux. Il vaut mieux ça plutôt que de se faire écraser. Voilà. Et il vaut mieux être en accord avec soi-même. C'est tout à fait exact. Et pouvoir se regarder dans la glace tous les matins. Donc la franchise, ça fait pas de mal. En tout cas, merci Yann d'avoir été avec nous. De rien, merci beaucoup et continuez comme ça. Merci. Salut, ciao. Tous les soirs sur Ado. Tout ce que l'on nous cache depuis toujours. Enfin révélé. 21h minuit. Bob vous dit toute la vérité. Christiane Riedel est avec moi ce soir. On va marquer une pause musicale, Christiane. On va se retrouver dans quelques instants. Il y aura une question à laquelle vous pourrez répondre juste après. On peut la donner. Réfléchissez-y. Oui, il y a beaucoup de personnes qui sont comme Bob et qui nous disent qu'ils se souviennent plus de leurs rêves. Ils veulent savoir ce que ça signifie. Vous en direz deux mots dans quelques instants. Mathieu, qu'est-ce qu'on écoute sur Ado ? Là, on va écouter un Jean Gislo d'amour de Bruno Mars. Oui, ça s'appelle When I Was Your Man. Vous écoutez Ado et Bob vous dit toute la vérité. Same bed, but it feels just a little bit bigger now. When I was your man. Et si votre futur était déjà notre présent ? Bob vous dit toute la vérité. Oui, bienvenue, si vous arrivez à peine. Attention, je le dis tous les soirs, mais c'est important. Il se dit ici ce qui n'a jamais été dit ailleurs. Mon nom est Bob et tous les soirs, entre 21h et minuit, je vous dis toute la vérité. Et bienvenue, ceux qui me découvriraient. Mais attention, je préfère vous mettre en garde. Si vous m'écoutez une fois, vous m'écouterez 1000 fois. Et demain, mardi, je vous dirai toute la vérité sur ce que les médias veulent bien nous dire et ce qu'ils nous cachent grâce à Pierre Abramovici, un journaliste d'investigation. Si on vous demande ce que vous écoutez le soir entre 21h et minuit, répondez Ado. Et Bob vous dit toute la vérité. Christiane Riedel est avec moi, spécialiste de l'interprétation des rêves, analyste des profondeurs et thérapeute. Alors Christian, une question à laquelle on va répondre. Elliot, on le rappelle, elle est tombée sur la page Facebook. Oui, qu'est-ce que ça signifie quand on ne se souvient plus de ses rêves ? Dire que nous sommes dans une société qui depuis à peu près 1500-1700 ans s'est évertuée de supprimer les rêves, de dire que ça n'avait pas de sens, que les rêves étaient diaboliques. Mais qui a dit ça L'Église. Ah bon, d'accord. Et à cause d'Église, on s'en souvient pas. L'Église a condamné les rêves, l'Inquisition a condamné les rêves. Quand il a été question, vers 1000 ans après Jésus-Christ, quand l'Inquisition a commencé, les gens étaient brûlés, les interprètes de rêves étaient brûlés, interdits ou torturés, interdits d'étudier les rêves. Et cette interdiction a été prolongée par Napoléon Ier. Attendez, c'est dingue, on interdisait aux gens de rêver. C'était diabolique, le rêve était diabolique. Donc on ne parlait plus des rêves, non, on risquait sa vie. Et d'ailleurs il y en a qui ont été brûlés. Parce qu'ils rêvaient. Parce qu'ils racontaient leurs rêves. Oui, parce qu'ils osaient. Et puis. Mais pourquoi ? Parce qu'on faisait parfois des rêves érotiques, par exemple, des choses comme ça ? Non, parce que beaucoup de rêves viennent vous parler de l'autre monde, et que beaucoup de rêves ce que disaient les rêves n'était pas en accord avec ce que affirmait l'Église catholique à l'époque. Ah, d'accord. Donc, pour éviter cette contradiction, on supprimait les rêves. L'interdiction d'interpréter les rêves a été renouvelée par Napoléon Ier dans son code. Et savez-vous quand est-ce qu'il a été autorisé d'interpréter les rêves en France ? Non, mais parce qu'il y a eu un décret pour pouvoir interpréter les rêves. En 1992. Non, mais arrêtez. Mais bien sûr que si. 1992, l'interprétation des rêves a été autorisée en France. Les rêves étaient interdits. Ouais. Donc, le malade là. Donc pourquoi voulez-vous que les gens fassent attention à leurs rêves ? On n'a pas l'habitude de faire attention aux rêves, sauf si c'est des cauchemars. Mais pour les rêves du tout venant, c'est des sottises, ça veut rien dire. On ferme la porte aux rêves. Et quand vous fermez la porte à votre ami, qu'est-ce qu'il fait ? Il va frapper pendant plusieurs fois. Et puis après, il frappe plus. Alors, comment se souvenir de ses rêves à ce moment-là ? Montrez de l'intérêt à vos rêves. Ah bon, faut le dire ? J'ai envie de me souvenir de mes rêves. Voilà, vous écrivez une lettre. Ah bon ? Mais absolument. Et vous dites, cher rêve, écoutez, je vous connais pas, mais j'aimerais vous découvrir. Et est-ce que vous voulez bien m'envoyer un rêve cette nuit ? Mais il y a quelque chose de vivant en vous, qui existe vraiment et qui répond. Et ce principe, cette solution que je vous propose, ça s'appelle l'incubation, qui était connue dans le monde entier, dans toutes les civilisations, puisque, par exemple, en Grèce antique, vous aviez 400, dans le monde antique, jusque 300 ans après Jésus-Christ, il y avait 420 temples où les gens se rendaient pour rêver, pour
poser des questions à leurs rêves et ensuite recevoir les rêves et en recevoir l'interprétation par les prêtres. On a tout gommé, hein, tout ce qui était spirituel, tout ce qui était élévation, tout a été à un moment donné... Et en Chine ancienne, c'était même du devoir des fonctionnaires et des ministres d'aller dans un temple pour demander conseil au rêve, et il demandait un rêve dans le temple. Incroyable. Donc c'était le procédé qui s'appelle l'incubation était tout à fait connu et pratiqué. Et même les chrétiens primitifs le pratiquaient. Et puis ensuite, ça a disparu. Donc comme ça a disparu de nos sociétés, les gens ne rêvent plus. Mais à partir du moment où vous accordez du crédit à vos rêves, eh bien, ils reviennent parce que ce sont vraiment des amis. Et si ce sont des ennemis qui vous donnent des cauchemars, c'est parce que vraiment, vous ne faites pas attention à certains aspects de votre vie et le rêve qui est bienveillant vient vous alerter en disant ça va pas du tout, tu vas te casser la figure. Alors Christiane, il y a quelque chose que Martin souligne sur la page Facebook et qui nous arrive tous, c'est pourquoi le réveil sonne avant qu'on ait la révélation, la chute de l'histoire ou les numéros de loto. Voilà. Pourquoi vous avez des rêves qui donnent le numéro du loto. Je sais bien. Mais bon. Mais parfois ça arrive, on se dit, bon, j'ai le stylo, j'ai tout, et tout d'un coup, hop, le réveil sonne. Pourquoi c'est ça? Pourquoi le réveil sonne? Eh bien, vous n'avez qu'à pas mettre votre réveil. Et bon d'accord, on n'ira pas au boulot. Attendre que de vous réveiller naturellement, et à ce moment-là, le rêve il sera là et vous pourrez le recueillir. Mais c'est certain que le réveil tue le rêve. Ouais. Oui, mais parce que c'est trop brutal. Oui, mais on est obligé d'aller travailler quand même. Oui, je sais. Alors à ce moment-là, ne mettez pas le réveil le dimanche, pendant les vacances. Voilà, et c'est pour ça que les gens vous disent souvent, j'ai beaucoup rêvé pendant les vacances. Ok. Bon, tu voulais poser une question, Mathieu? Mais non, pas une question, c'est-à-dire qu'en fait, je voulais rebondir sur le réveil. Vendredi matin, je devais me lever super tôt et en fait, j'ai pas mis mon réveil. Et en fait, c'est le fameux extraterrestre dont je rêve très souvent qui m'a montré l'horloge, qui m'a dit réveille-toi. Et en fait, je me suis réveillé pile poil à la bonne heure alors que j'avais pas mis mon réveil. Alors lui, il a un ami extraterrestre dans le rêve, donc voilà. Ça va bien, je suis bien entouré. Toujours le même. Hein. Je suis très bien entouré. Alors là, il est très amical. Pour une fois, il est sympa. Oui, très bien. Je suis bien entouré. Alors oui, pourquoi certaines personnes, parce que vous me disiez tout à l'heure qu'il y a une intervention divine finalement, et on le voit bien. C'est comme ça qu'on l'appelle. Oui. Et puis vous me disiez que ils allaient dans les temples à l'époque, les Grecs, pour poser des questions à leurs rêves, etc. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose. Quelque chose. Le divin. On va appeler ça le divin. Parce qu'on n'a pas d'autres mots. Bien vous sûr, pouvez appeler ça comme vous voulez. Mais sûr. c'est quelque chose qui nous dépasse. Exactement. Et dont la sagesse n'a pas d'équivalent dans l'esprit humain conscient. Voilà. Vous vous rendez compte qui décide qu'à un moment donné, une personne va avoir les numéros du loto? C'est un truc de malade quand même. Parce que les gens qui notent, déjà il faut s'en souvenir, et ils notent et ils gagnent. Mais c'est un truc de... Parce que là ça dépasse l'entendement. C'est-à-dire qu'on est sur un truc qui bouleverse sa vie. C'est un truc de dingue, quoi. Il y a des dimensions différentes dans l'existence. Donc là, ils ont accès à une aide spéciale. Voilà. De même quand on vous donne des solutions pour guérir, quand on fait des diagnostics médicaux, quand on vous prévient que vous êtes en danger, ou il y a une dimension différente qui donne des informations qui sont réelles et dont on a grand intérêt à tenir compte. Incroyable. Alors, je peux vous donner des milliers d'exemples. Oui, non, mais j'en doute pas, mais on va accueillir dans un instant Victor au 3628. Pour ne rien louper, téléchargez gratuitement l'application Bob vous dit toute la vérité sur l'App Store. Oui, et très prochainement, elle sera disponible à la fin de la semaine, je l'espère, sur Android également. On va accueillir Victor, 20 ans de Paris. Bonsoir Victor. Bonsoir. Bonsoir. Victor, quel est ton rêve? Alors, moi, j'ai rêvé, je l'avais écrit mon rêve parce qu'il m'avait semblé assez étrange. Donc c'était... Alors fais court, pas comme Clémentine tout à l'heure, ne raconte pas un roman, fais court, concentre. Donc j'étais à Paris, au milieu, et je sais pas pourquoi au milieu de Paris, il y avait des espèces de fortifications. Et je voulais rejoindre le Pont des Arts et je marchais en fait sur la fortification. Et à un moment, sur la fortification, il y avait des espèces de statues grecques, romaines, je sais quoi. Et là, je vois une baignoire. Alors, je décide de prendre un bain. Je prends un bain. Et sous la fortification, il y a une baignoire. Ouais. Non, mais c'est un rêve. Chacun son truc, Chacun son truc. Chacun sa déco. Et puis là, je sais pas, j'ai des idées qui me viennent, donc j'écris souvent sur ma peau pour retenir des idées. Et là, il y a une phrase qui me vient. Ma vie a commencé avec le premier baiser que l'on m'a donné et elle finira avec le dernier baiser que je donnerai.
Et puis voilà, c'est fini. Et t'as noté tout ça en fait, tout ça t'est apparu en rêve? Ouais, parce que le lendemain je me suis réveillé, je m'en souvenais très très bien. D'accord, ok. Et j'ai eu envie de le noter, quoi. Alors, Christiane, là, il y a donc Paris, fortification, la baignoire, et puis cette phrase importante. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut dire sur le rêve de Victor? Vous êtes parisien? Oui. Alors les fortifications. Bon, Paris représente probablement votre vie quotidienne, et les fortifications montrent que vous êtes dans des protections. Vous avez érigé vous êtes fortifié pour vous protéger, pour vous défendre. Il est armé, quoi, c'est ça. Et alors vous voulez aller vous allez aller sur le pont des Arts. Donc il faudrait voir ce qu'est le pont des Arts pour vous. Est-ce que vous avez un tempérament d'artiste que vous voudriez développer? Je ne sais pas. Mais le pont des Arts, c'est là où il y a les cadenas, c'est ça? C'est ça, Victor, hein, c'est là où il y a les cadenas, où les gens, quand ils sont amoureux, ils mettent un cadenas, hein, c'est ça. Ok. Ah bon, alors il y a peut-être un rapport avec ça. Tu es amoureux, Victor, ou pas? Oui. Ah ben voilà, peut-être. Et donc. Je vais faire comme vous, Christiane, je vais analyser les rêves. Allez-y. Et bon, ces fortifications évoquent des statues grecques. Ça, est-ce que faudrait approfondir. Mais la baignoire montre que il y a de l'eau dans votre baignoire. Oui, je prends un bain, oui. Vous prenez un bain, c'est-à-dire que vous vous baignez, vous retrouvez le contact avec l'eau, donc avec toutes les émotions. Ouais. Et vous écrivez une phrase qui est très belle, qui attire votre attention sur la vie amoureuse, c'est-à-dire. Vous m'avez dit, ma vie a commencé par le premier baiser que j'ai donné et que l'on m'a donné. Que l'on m'a donné. Avec le dernier baiser que je donnerai. Voilà. Donc le rêve vous indique que l'amour est un échange et que vous allez recevoir ce que vous donnez. Votre vie a commencé par le premier baiser que l'on vous a donné. Vous recevez de l'amour et jusqu'à la fin de la vie, eh bien vous saurez en donner. Mais moi. La route est longue, hein, t'as que 20 ans, Victor. Hein. Ouais. Alors c'est fabuleux, hein, parce que alors, en plus t'es fort, parce que alors moi j'arrive même pas à me souvenir. Bon, je me souviens que je me suis fait flasher, donc bon voilà. En plus c'est pourri. Alors que toi tu te souviens d'une phrase qui dit que tu vas pouvoir donner de l'amour toute ta vie. Oui, mais parce qu'il en reçoit aussi. Ah ben voilà. Il en reçoit et il en donne. Voilà, c'est pour ça que je voulais dire à toutes les filles qui m'écoutent, j'ai besoin d'amour. Hein. Bon, ben voilà. Bah écoute, c'est un très joli rêve. Oui, très très beau. En tout cas, cette phrase est magnifique. Oui, absolument. Mais il n'y a que les rêves qui arrivent à donner des phrases comme ça. C'est pour ça que les poètes vous diront tous que leurs poèmes viennent des rêves. Ah oui, souvent. Victor Hugo le disait. Il y a beaucoup d'artistes qui sont inspirés dans les rêves pour les chansons, etc. Oui, absolument, c'est hallucinant. Merci Victor d'avoir été avec nous. À bientôt. Bonne soirée, au revoir. Salut. Bonne soirée, et si jamais tu te rebaignes dans ton jacuzzi, quand même prends un maillot de bain. Bob vous dit toute la vérité sur Ado 97.8 à Paris, 93.1 à Toulouse et sur adofm.fr. Profitez de Christiane Riedel, spécialiste de l'analyse des rêves, de l'interprétation des rêves, analyse des profondeurs et thérapeute, pour lui parler, pour lui raconter vos rêves. 36-28 de l'Itado. On va évoquer, puisqu'on a dit que certains poètes recevaient des vers pendant leur rêve. On a aussi des inventions qui sont faites et qui sont données. L'invention de la machine à coudre. Alors ça, moi je sais parce que mon papa était tailleur, donc ça j'adore le fait que finalement il ait travaillé sur quelque chose qui a été inventé par quelqu'un qui l'avait rêvé, c'est bien. C'est un rêve qui a été reçu, même un cauchemar, par un Américain qui s'appelle Elias Hove et qui a vécu au 19e siècle. Ouais. Donc vers les années 18, ça se passe dans les années 1830, il est très malade et il ne peut pas travailler, Elias Hove. Et c'est donc sa femme qui assure les besoins de la maison, et sa femme est couturière. Et dans son lit, il la regarde et elle coud patiemment et il examine le mouvement de ses mains, et il voudrait inventer une machine qui puisse faire le même mouvement pour éviter que sa femme ait tout ce travail à faire. Bien sûr. Et il cherche, il fait des tas de plans, et un soir, épuisé, il s'endort. Et là, il est poursuivi dans son rêve par une tribu d'indigènes. Et on le mène devant le roi de la tribu. Et le roi de la tribu lui dit: Elias Hove, je t'ordonne de trouver immédiatement la solution pour une machine à coudre. Et si tu ne le trouves pas, tu es condamné.
Tu fais très très bien le roi indigène. Hein. N'est-ce pas, merci. Très grand talent d'actrice. Hein. C'est magnifique. Hein, mais... Et alors, il se met à trembler, il fait tout ce qu'il peut, il n'y arrive pas, et à ce moment-là, il y a des guerriers qui interviennent et qui l'emmènent et qui le mettent dans un champ d'eau bouillante et qui commencent à le faire cuire. Ah, carrément. Ça passe en rêve. Hein. Et à ce moment-là, il essaye d'échapper. Donc il se lève pour sortir du chaudron. Et à ce moment-là, il reçoit un coup de lance sur la tête qui le fait redescendre. Et du coup, il remonte et le coup de lance le fait redescendre. Et ça se répète, et ça se répète. Et le mouvement de l'aiguille. Ah, vous êtes finot, hein. Et il se réveille. Enfin, il a le temps de remarquer que la lance est bizarre, c'est-à-dire que la lance a un trou à la pointe et que cette pointe, ce trou a une forme d'œil. Et il se réveille et il dit un trou dans la pointe. Et donc il réfléchit et les aiguilles. Le chat de l'aiguille. Le chat de l'aiguille. En fait. Il est dans l'espace qui est le plus large. Et là, on lui disait non, le chat de l'aiguille, il doit être dans la pointe. Et il doit avoir une forme d'œil. Et il a donc fabriqué des aiguilles qui ont le trou en bas. Le contraire de l'aiguille à tricoter, finalement. Voilà, ou le train de l'aiguille à coudre, le contraire. Et il a inventé ainsi la machine, le principe de la machine à coudre. Et Singer a voulu lui voler son brevet. Son invention. Il a fait un procès qu'il a gagné. Et je voulais signaler que Elias Hove a également inventé la fermeture éclair. Ah, magnifique. Hein, dans le courant du 19e siècle. Voilà. Il n'a pas dit c'était par un rêve, mais enfin, là, la machine à coudre, c'est grâce à un rêve. Et puis un mec, il dit, non, il y a des boutons. Et hop, au revoir. 21h minuit sur Ado. Vous ne verrez plus le monde de la même façon. Bob vous dit toute la vérité. Ce sont des belles histoires, tout cela, Christiane. Et on va parler dans un instant des rêves prémonitoires et des rêves, la différence entre les deux, parce qu'il y a quand même, j'imagine, une différence notable et très importante. On a Alexandre, 30 ans, de Haute-Savoie. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Comment ça va Alexandre? Écoutez, très bien. Et alors comment va la dame de Haute-Savoie? Ça va bien ou pas? Je suis pas en fait de la Haute-Savoie, moi je suis du sud-ouest. Ah bon, d'accord. Ok. Et donc pourquoi il y a marqué Haute-Savoie sur ta fiche alors? Parce que je viens de m'installer à Haute-Savoie. Ah, tu viens de t'installer à Haute-Savoie. Voilà. Écoute, tant mieux. Bonne installation. Merci. Alexandre, qu'est-ce que tu as rêvé? Alors j'ai rêvé étant jeune et dans la 25 ans que j'ai rêvé du diable. Que j'ai combattu et que j'ai vaincu. C'est Saint-Georges et le dragon, quoi, c'est ça? Comment? Saint-Georges et le dragon, en fait, c'est ça? On peut dire ça. C'est ça. Sauf que c'est un peu le premier rêve, en fait. J'étais dans l'appartement de ma tante, dans l'ancien appartement de ma tante, et je me suis réveillé en regardant vers le balcon et une lumière. Dans la lumière, il y avait une jeune fille. Et cette jeune fille me disait de venir. Et je me disais, mais comment venir? Je vais pas sauter le balcon. Et je sais pas pourquoi, je suis monté sur le balcon, le rebord, et je suis allé vers la fille, tout en volant, on va dire. Et après, je me suis retrouvé dans le hall de l'appartement de ma tante, en combattant et en défendant la fille. Et j'ai combattu donc ce diable-là. Voilà, t'es un pro-chevalier. Comment? Un pro-chevalier. Oui, on peut dire ça si vous voulez. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu des rêves dans le combat, même avec des lions ou des trucs comme ça. Ça c'est intéressant, Christiane. En fait, il rêve beaucoup de combats. Donc si je comprends bien, vous avez défendu cette fille contre le diable qui est apparu à quel moment? Contre le diable qui est apparu, vous voulez dire l'âge? Non, je veux dire à quel moment du rêve? Je l'ai combattu à la fin du rêve, en fait. À la fin du rêve. En fait, il est sorti du sol et là, j'ai combattu avec lui. Alors, faudra nous rappeler parce qu'à la fin du rêve, ça marche pas. Allez. Non, j'ai en fait combattu le diable une fois qu'il est sorti du sol et que j'ai vaincu. Et j'ai toujours eu des rêves de combat. Dans le dernier, c'était on va d'abord parler de celui-ci parce que le dernier sera peut-être. Bon, alors dites-moi rapidement ce que c'est que le diable et comment il est. Pour toi. Alors, moi dans le rêve, c'est vraiment une caricature. Il était rouge avec des cornes, une queue et le trident.
Ça me rappelle quelqu'un. Donc c'est vraiment dans un... On va dire, oui, c'est le rêve, la caricaturé dans ce qu'on connaît le mieux, dans ce... Oui, c'est l'inconscient collectif, quoi, c'est ça. Exactement. Oui, enfin. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi j'ai toujours des rêves de combat? Parce que vous avez des conflits en vous qui ne sont pas résolus. Et voilà. Et il n'y a pas de... Vous n'arrivez pas à laisser aux différents aspects de vous-même la place à laquelle ils ont droit. Mais bon, là... il est question de retrouver une jeune fille. Et c'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure pour votre auditeur, il s'agit de trouver votre côté féminin. Ouais. Et ce qui vous empêche de trouver le côté féminin, c'est un côté que le rêve juge diabolique et ils en donnent une caricature. C'est-à-dire, c'est un dynamisme en vous qui est peut-être trop... où il y a trop de feu. Ouais. Trop de feu, trop agressif, où il y a peut-être un... Agressif. Oui. C'est quand même quelqu'un d'assez tolérant et d'assez calme qui, au contraire, je prends tout sur moi. Eh ben oui, mais peut-être que ça bout trop à l'intérieur. Oui, mais... Oui. Vous défendez cette jeune fille, hein, oui, et donc, moi je traduis le rêve. Il y a quelque chose en vous qui est trop bouillant, trop feu, qui. Oui, parce que pour se battre quand même, ça veut dire que tu as quand même vachement de pugnacité, de force quand même pour tu te bats, de dynamisme pour te battre à chaque fois quand même. Oui. Je pense. Après, je sais pas. Je me sens peut-être quelqu'un aussi de différent. Mais là, on interprète les rêves. Ne confond pas quand même. C'est ça. Parce que en fait, cette fille, elle vous attire et vous allez la rejoindre. Hein. Oui. Donc, puisque vous luttez contre le diable et que cela semble positif, le rêve vous dit bon ben voilà, il y a quelque chose en toi qui ressemble à qui tient de ce dynamisme de feu et peut-être il faut que tu l'amortisses, tu le limites en toi. Christiane, je peux vous poser une question là. On voit bien qu'Alexandre il rêve du diable. Le diable, il y a une histoire de femme. Est-ce que ça peut pas être la peur de la tromperie? Le diable, les cornes, cocu, etc. Est-ce qu'il peut y avoir ça? Je vous pose des questions naïves. Donc, je ne sais pas. Il se bat contre le diable pour essayer de récupérer sa femme? Non. Les rêves où il y a adultère, c'est pas comme ça qu'ils se présentent. Ah d'accord. Ils se présentent, vous allez être dans votre chambre à coucher, mais il va y avoir 3 lits. Où il va y avoir très souvent le chiffre 3, c'est-à-dire une relation à 3. D'accord. Non, c'est pas comme ça que... en règle générale, c'est pas comme ça que les rêves se... Non, là, c'est un dynamisme de feu. Est-ce que c'est à tout hasard un rêve qui pourrait peut-être me dire que les épreuves de la vie vont être une continuité de combat? C'est évident. En même temps, à moins d'être né une petite cuillère en argent, généralement, Alexandre, je te le dis, tu as quel âge? Tu as 30 ans, tu vois, il te reste de nombreuses années, tu vas voir, il faut se battre quand même, c'est pas simple, surtout de jour en jour. Il y en a certains qui ont peut-être facilement une vie peut-être agréable et qui n'ont pas la nécessité peut-être de se combattre dans la vie et certains ont toujours une continuité de bataille dans la vie, de bataille pour s'affirmer, pour vivre. Mais vous savez, ceux qui ont la vie trop facile n'apprennent rien et leur vie n'est pas intéressante. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Putain, j'ai appris des choses. Dans votre rêve, il est question quand même du féminin à rechercher. Voilà. Mais après, qu'est-ce que vous appelez le féminin? C'est ça la question. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure très très rapidement. C'est tout ce qui est sensibilité, émotion, écoute du monde intérieur, écoute des intuitions, écoute des rêves, tout ce qui n'est pas rationnel. Et pourtant, je suis en plein dedans. C'est ça qui me trouble. Écoute, tu sais, si c'était simple, on serait pas là. C'est-à-dire, vous savez, à ce moment-là, il faudrait reprendre une série de rêves pour bien préciser les choses. Parce que là, je suis obligée de faire les choses très rapidement. Mais il y en a certains, il y en a qui sont très bien illustrés et d'autres... Écoute, de toute façon, Alexandre, ce qu'on fera, c'est qu'on fera d'autres émissions, bien sûr, sur les rêves. Et bien sûr, là encore, tu pourras revenir pour expliquer d'autres rêves et peut-être avancer dans ta personnalité. Allez sur mon blog pour regarder toutes les explications qui y sont données. Voilà. Merci Alexandre, à très bientôt. Désormais, l'application Bob vous dit toute la vérité est téléchargeable gratuitement sur l'App Store.
Alors, avant d'accueillir Bioman, c'est ça? Ou Biamon, Bioman ou Biamon? Biamon, pardon, bah oui. Je me disais Bioman, ça c'est bizarre. Biamon. Les rêves, la différence, Christiane, entre les rêves et les rêves prémonitoires. Il y a une grande différence quand même. Oui, souvent on s'imagine que le rêve annonce quelque chose de grave, et puis en fait ça ne l'est pas. Voilà ce qui caractérise un rêve qui est vraiment prémonitoire. Vous rêvez... je prends un rêve qui est raconté par Camille Flammarion. Ouais. L'homme qui rêve... c'est le matin, il rêve, il voit sa mère devant lui qui lui dit « Je viens te dire adieu parce que je meurs ». D'accord. Et il se réveille et il est saisi, le cœur battant, les sueurs froides. Ouais. Et à ce moment-là, on entre dans sa chambre en lui disant « Votre mère vient de mourir ». Ah ouais. Bon. Ou bien une rêveuse rêve que dans la nuit, on lui dit « Tu as un cancer à la poitrine » et le rêve lui indique exactement l'endroit. Et elle se réveille, sueur froide. Là, c'est l'ange gardien quand même qui cœur battant, et elle peut pas se rendormir. Le lendemain, elle demande immédiatement un rendez-vous pour examen, et il s'avère en effet qu'elle a un cancer, et elle est immédiatement opérée. Donc, c'est fantastique quand ça se passe comme ça quand même. Mais c'est seulement comme les gens ont l'air passés. N'engueulez pas, Christiane. Bob, je n'engueule pas, je suis vigoureuse, véhémente. Je vois bien. C'est très souvent, seulement les gens n'osent pas en parler. Si vous racontez ça à votre médecin, il va vous rigoler au nez. Ouais, c'est ça, ouais. Hein? Mais c'est vraiment très fréquent. Et donc, ce qui caractérise un rêve qui annonce vraiment un événement physique grave, une mort, un accident, une maladie, c'est les réactions physiques qu'on a au réveil. C'est des émotions très violentes. On pleure, on a des frissons, on est saisi d'effroi, on peut plus se rendormir. Bien sûr. Voilà, ça c'est caractéristique. Et si vous avez des rêves comme ça, faites-y attention. Voilà, il faut les écouter, ces rêves. Il faut les écouter. D'accord. Voilà. Christiane Riedel est avec moi. On va marquer une pause musicale. Oui. Christiane, on se retrouve dans un instant parce qu'il y a pas mal d'auditeurs qui voulaient passer. Puis moi, je voulais qu'on avance entre nous aussi. Il y a donc Biamon dans un instant de Sarcelles, 35 ans. Restez donc avec nous. Vous voulez participer à l'émission 3628 de l'Itado. Et puis tout à l'heure, avant minuit, on aura l'occasion de recevoir Jean Pernin pour l'au-delà. Il s'en passe. Les entités, l'au-delà, ce sera dans un instant. Et d'ailleurs, si vous vivez des phénomènes paranormaux, vous nous appelez aussi au 3628, vous dites Ado, vous nous envoyez un mail à bob@tadofm.fr. Vous êtes sur Ado dans Bob vous dit toute la vérité. On écoute Tupac avec California Love. 21h minuit sur Ado. Bob vous dit toute la vérité. Témoignages, invités, experts. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le côté obscur de la vie. Tous les soirs sur Ado, Bob vous dit toute la vérité. Les phénomènes paranormaux, les sociétés secrètes, Big Brothers, les ovnis, les complots d'État, les pyramides, je vous en parle tous les soirs. Je suis le seul faire quotidiennement, le seul et unique talk show consacré à tous ces événements, à ces mystères, aux grands mystères de la vie qu'on essaie de comprendre tous les soirs avec des experts, des invités pour des témoignages, des révélations. Et je vous rappelle que vous pouvez télécharger les podcasts, c'est sur iTunes, c'est gratuit. Si on vous demande ce que vous écoutez le soir entre 21h et minuit, répondez Ado. Et Bob vous dit toute la vérité. Elle est spécialiste de l'interprétation des rêves, analyste des profondeurs et thérapeute, c'est Christiane Riedel. On lui doit plusieurs bouquins, Rêve à vivre. Vous êtes fondatrice de l'académie Ailleurs Vécu. On vous doit également L'amour et le sexe dans les rêves. Et puis il y a un bouquin en cours d'écriture, l'encyclopédie des symboles, qui traitera des significations des symboles dans les rêves actuels. Il y aura 2 tomes. Christiane, on va accueillir Biamon, si vous le voulez bien. Avec plaisir. Elle a, ou il a, je sais pas, 35 ans. Bonsoir Biamon. Bonsoir tout le monde. Alors je savais pas si c'était garçon ou fille, je suis désolé. Non, alors, c'est une fille. Oui, je vois bien. Je suis désolé, je vous ai appelé Bioman. J'ai entendu ça, mais c'est pas grave. Mais j'imagine que je suis pas le premier quand même, donc voilà. Alors Biamon, vous nous écoutez souvent? Oui. Eh ben tant mieux. Bon, mais voilà, ça. Avant. Bon, j'ai pas compris. Vous avez dit quoi?
Si je ne m'endors pas avant. Ah oui, si vous endormez pas avant. Ah bah c'est sympa. Okay. Je plaisante. Bon, alors Biamone, Christiane vous écoute. Quel est votre rêve? Alors mon rêve, c'est souvent même, je rêve que je gagne des sommes d'argent et pourtant je ne joue pas. Vraiment très rarement. Le dernier que j'ai fait, j'ai rêvé de gagner plus de 70 000 euros. Ah. Bon, je ne fais pas de loto. Hein. Ouais. Mais pourtant je ne joue pas. Donc est-ce que je dois jouer? Est-ce que je dois jamais jouer? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah ouais. Mais vous n'avez que ça dans le rêve ou il y a d'autres éléments? Parce que là c'est un petit peu bref. Non, il y a d'autres éléments aussi qui font que je passe ce rêve-là. Enfin, j'essaie de m'en souvenir. J'étais à une soirée et à un mariage plutôt. Avec des amis et d'autres personnes que je ne connais pas du tout, qui sont dans mon rêve. Et je leur dis j'ai gagné 70 000 euros. Mais où est-ce que j'ai gagné 70 000 euros? Je m'en souviens pas. Est-ce que j'ai trouvé? Est-ce que j'ai gratté un ticket? Je ne sais pas du tout. Alors en fait, la question qu'elle veut savoir... Lors d'un mariage. Lors d'un mariage, oui. Ce qu'elle veut savoir, Christiane, c'est si elle doit jouer ou pas, en fait, c'est ça? Non, ça n'a pas de rapport. Non, le rêve vous dit que l'argent dans les rêves représente des valeurs. Mais c'est pas des valeurs monnayables, c'est des valeurs humaines, des valeurs d'humanité, des qualités. Qui sont gagnés par des efforts et par de la persévérance. Et là, vous gagnez beaucoup d'argent dans une soirée, lors d'un mariage et avec des amis. Donc ça indique que dans les rapports, dans les échanges humains et éventuellement, puisque en arrière-plan il y a quand même un mariage, dans une relation amoureuse, bien vous gagneriez beaucoup de valeur. Intéressant. Vous êtes marié? Non, du tout, je suis célibataire. Eh ben oui, mais c'est peut-être pour ça. Bon. C'est peut-être pour ça que ce rêve revient de façon récurrente en vous disant mais tu peux avoir des relations avec des amis et regarde le mariage, là il y a beaucoup de valeur. Eh oui. D'accord. En fait, il faut quoi? Il faut qu'elle se marie, en fait, Biamone. Ou au moins qu'elle ait une relation amoureuse. Oui. Bon. Je suis pas amoureuse. Il faut trouver là. Il y a suffisamment de mecs sur le marché quand même. Il y a une belle promesse. Hein. Donc, il y a une belle promesse. Donc, mais ça indique aussi une certaine persévérance, des efforts. Bon, mais là il y a une promesse. D'accord. J'ai tellement été déçu en tout cas. Oui, jusqu'au jour où vous. Bon, alors vous ça, ne je vais vous dire une chose, Biamone, vous serez déçu, mais alors 10 fois, 100 fois, jusqu'au moment où vous trouverez la bonne personne. Alors ça, il n'y a pas de règle, hein, vous savez là-dessus, ok? Oui, ça je sais. Oui. Bon, en tout cas, il faut donc envisager une relation. Il y a beaucoup de valeurs amoureuse. Vous auriez vous gagneriez énormément. D'accord. Voilà. D'accord. Merci, Biamone, au revoir. Direct, podcast, programme, actu. Pour ne rien laisser passer, téléchargez gratuitement l'appli Bob vous dit toute la vérité sur l'App Store. Christiane Riedel avec moi. Christiane, on va accueillir Estelle, ce sera notre dernière auditrice. Et puis après, vous nous raconterez un rêve qui va me permettre de faire la transition avec Jean Pernin qui va parler de l'au-delà et donc des entités, bien sûr. Estelle, 33 ans de Paris. Bonsoir Estelle. Bonsoir. Comment ça va Estelle? Bonsoir. Ça va, très bien. Bon, tant mieux, alors au revoir Estelle. Alors Estelle, vous rêvez de quoi vous? En fait, ça tombe bien parce que hier soir, j'ai fait un rêve où je ratais mon train. Ouais. Et en fait, je rate mon train, mais je suis pas triste ou contente. On dirait que je m'en fiche. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup travaillé le fait d'avoir raté ce train, en fait. Ah ouais. Alors le train qu'on rate, Christiane, parce que ça c'est quelque chose qui revient assez souvent. Oui. Hein, c'est un rendez-vous manqué, c'est la vie qui va pas. C'est une occasion qui a été loupée. Ah. Une occasion. On pouvait prendre un certain départ, on pouvait aller dans une certaine direction et on l'a raté. Mais là, elle est pas triste. Oui. Donc le rêve vous dit oui, t'as raté une occasion. C'est pas très grave. Voilà, c'est pas très grave parce qu'autrement elle serait affolée. Ouais. Bon. Estelle, est-ce que vous avez la sensation d'avoir loupé quelque chose ces derniers jours, ces dernières semaines? Oui. Par rapport à hier, il y a une occasion qui s'est présentée et vous ne l'avez pas prise. Non, justement, c'est pour ça que ça m'a beaucoup travaillé, parce qu'effectivement, je vois pas ce que j'ai pu louper, en fait.
Ou c'est peut-être prémonitoire, ça peut peut-être venir, non? Peut-être une occasion qui va se présenter à elle, et qu'elle va pas la prendre. Elle le voit pas. En même temps, c'était peut-être pas important. Dites-moi dans quelle gare vous avez raté ce train? Par contre, je m'en souviens pas. Inventer. Alors laquelle, par exemple? Gare du Nord, gare de l'Ouest, gare du Sud-Ouest, gare du Nord. Pardon? Gare du Nord. Gare du Nord. Alors, Christiane, gare du Nord. Le billet de train, quel numéro Le Nord, qu'est-ce que vous me direz, la première phrase que vous me direz pour le Nord, qu'est-ce que ça évoque pour vous, le Nord? J'ai vécu dans le Nord, parce que je suis née dans le Nord, mais donc voilà, tout simplement. Bon. En général, le Nord indique la fonction de la pensée. Le froid, la neige. Le froid, les ours. Le sang-froid, non. Là, c'est difficile à dire. Non, mais cherchez par rapport à hier. Il y a un moyen de vous déplacer en même temps que les autres vers un but déterminé, et vous ne l'avez pas pris, mais vous n'êtes pas triste. Ça veut dire que ça reviendra. Et puis c'était pas très important. C'est-à-dire que encore une fois, si on n'est pas triste, c'est que c'est pas très important. C'est pas grave. Voilà, c'est pas très grave. En tout cas, Estelle, je crois que le rêve, ce que veut dire Christelle, c'est que c'est ça. C'est-à-dire que vous avez loupé ce train, mais c'est pas très grave puisque ça vous a pas affecté plus que ça. Donc voilà. Oui, voilà. Ok. Bon, c'est parfait. Ouais, voilà, c'est bien, vous inquiétez pas. Mais faites attention la prochaine fois. Voilà, rêvez de moi, ce sera mieux, d'accord? Je vais essayer. À bientôt, Estelle, au revoir. Bob vous dit toute la vérité sur Ado 97.8 à Paris, 93.1 à Toulouse et sur adofm.fr. Il y a beaucoup d'humour sur la page Facebook. Il y a quelqu'un qui dit rater son train, c'est pas un rêve, c'est la SNCF. Alors, avant de vous quitter, Christiane, et ce qui va me permettre de faire le lien avec Jean Pernin qu'on va avoir dans quelques instants, vous vouliez finalement me rappeler que les entités viennent souvent nous visiter dans les rêves. Oui, parce que les rêves disent que la vie n'est pas la fin de la vie. Ouais. Voilà. Alors, je vais vous raconter deux rêves très courts. Ouais. Le premier, c'est une fillette qui a 12 ans, qui rêve que elle traverse la salle de séjour le matin pour aller embrasser sa grand-mère qui habite, qui loge la pièce d'à côté. Ouais. Et en traversant la salle de séjour, elle voit un cercueil. Et dans le cercueil, elle voit sa grand-mère. Ouais. Et donc, elle est bouleversée et elle se met à pleurer. Et puis, tout d'un coup, elle voit la grand-mère qui se lève, qui sort du cercueil, qui vient vers elle, qui la prend dans ses bras et qui lui dit « Ne pleure pas, c'est une farce !» Ah, vous faites très bien, c'est la grand-mère. Hein, et elle se réveille. Elle se précipite dans la chambre de sa grand-mère, qui est toujours bien vivante. Donc c'était un gag, quoi. C'était un gag. Et alors elle va à l'école, elle revient le midi, et sa maman lui dit, tu sais, ta grand-mère est morte. Ah, c'est incroyable, ça. C'est une farce. La mort est une farce. Ah oui. Voilà ce que dit le rêve. La mort est une farce. C'est une sale farce. C'est triste quand même pour la gamine, quand même. Eh ben, elle l'a très bien pris. Elle a dit, j'ai compris que ce n'était qu'une apparence et qu'après la mort, il y avait autre chose. Et maintenant, moi, je vous raconte un rêve que j'ai eu personnellement. Ma mère est morte quand j'avais 16 ans. Elle a été opérée, à l'époque, c'était en 1960, d'un cancer au cerveau. Et donc, on n'avait pas les moyens à l'époque. C'était pas gagné, à l'époque. Non, donc elle s'est retrouvée au bout d'une semaine paralysée et muette. Et elle est morte 3 mois après. Et quelques semaines après, je reçois un rêve où je vois ma mère qui est morte dans son lit. Et je pleure, et je pleure. Et tout d'un coup, je vois ma mère qui s'assied sur son séant, et je me dis, primo, ma mère était paralysée, donc elle peut pas s'asseoir. Et secondo, elle était morte, alors elle peut encore moins bouger. Bon. Ma mère se tourne, elle met les pieds par terre, elle avance vers moi, et je recommence. Primo, elle était paralysée, donc elle ne peut pas bouger. Secondo, elle est morte, donc elle ne peut pas bouger. Et ma mère s'avance vers moi, m'ouvre grand les bras et me dit « Mais Christiane, je suis vivante !» Ah oui. Là encore une fois, il se passe quelque chose après.
Voilà, c'est très clair. Bon. Et des rêves comme ça, il n'y a pas que moi qui en ai. Ben non, mais on va le découvrir dans un instant avec Jean Pernin. Voilà, belle transition offerte par Christiane Riedel. Je vous rappelle que vous pouvez... Alors, le blog, Christiane, on peut vous retrouver où? Dites-le, hein, profitez-en. Vous tapez sur Google le blog de Christiane Riedel, et puis vous y êtes tout de suite. N'oubliez pas que Riedel, c'est R-I-E-D-E-L. Attention, parce que sinon, vous avez la fessée. Hein, Google corrigera. Merci, Christiane. À très bientôt. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir pour encore une fois évoquer les rêves. À bientôt, au revoir. Retrouve Bob sur Ado. Et aussi sur le net. En podcast totalement gratuit sur iTunes. Christiane Riedel est avec moi dans un instant. Jean Pernin pour les entités, l'au-delà. En attendant, le temps qu'on se décontracte un petit peu, un peu de musique. Mon Mathieu sur Ado 97.8 à Paris, 93.1 à Toulouse. Et je rappelle que vous pouvez également écouter partout en France via les players qui sont mis à votre disposition. Sur quoi? Sur la page Facebook Bob vous dit toute la vérité. Oui. Ou tout simplement sur quoi? Sur le site adofm.fr. Qu'est-ce qu'on écoute? Rihanna avec Stay dans Bob vous dit toute la vérité. Voilà. Retrouvez Bob sur les réseaux sociaux. En podcast sur adofm.fr. Et en best-of le dimanche sur Ado. 21h minuit.